Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques réalisations que j'ai fait. En fait c'est des réalisations plutôt pour les filles ou les femmes. En l'occurrence là pour mes filles et pour ma petite fille. Donc il y a trois modèles en fait, hein, parce que c'est des barrettes de 40 mm, donc ce qui fait 4 cm quoi. C'est petit. Ensuite il y a des modèles de 50 mm, donc 5 cm. Et enfin, il y a des modèles de 80 mm, donc 8 cm. Donc là, c'est pour des cheveux quand même beaucoup plus épais, quoi. Voilà, donc, enfin, moi, j'ai pas une grande connaissance dans ce genre d'objet, mis à part les fabriquer. Après, pour les pinces, je sais pas trop. Il n'y a que les femmes qui peuvent le savoir, vu que certaines femmes mettent ce genre d'articles. Donc là, j'ai fait... parce que j'avais déjà fait des barrettes, mais des barrettes à pic, donc avec un pic en bois, en bambou, qui passait dans un trou qu'il y avait de chaque côté. Et là j'ai voulu faire des barrettes mais avec une pince. Donc j'avais déjà fait ce modèle, légèrement plus grand je pense. Et je trouvais ça assez sympa, donc je me suis dit je vais le faire sur une barrette à pince. Donc voilà, c'est un tout petit peu différent de l'autre, parce que bon, faut savoir que quand on fait ça à la main, c'est des modèles uniques, donc les nuances plus foncées, ça peut en avoir un peu plus, ça peut être différent. Enfin, voilà, donc c'est ce qui fait en fait le charme de faire les choses à la main, c'est que l'objet reste unique, quoi. Même si on en fait un deuxième, il sera pas tout à fait pareil que le premier. Voilà. Donc ça c'est les modèles 80 mm, 50 mm et là ici pour 40 mm. D'ailleurs, comme on peut voir, il y en a 5 et là 4. Tout simplement parce que il y en a un cinquième que je ne montrerai pas, simplement parce que voilà, il y a le prénom et le nom. C'est un peu en pêle-mêle, c'est parce que je voulais le faire comme ça, donc avec cette forme et cette couleur. Donc voilà. Sinon il y en a 5 de chaque, parce qu'en fait les lots sont vendus par 3, 40, 50 et 80. Et j'avais pris 5 lots pour mes filles, parce que j'ai 4 filles et puis une petite fille. Donc bah, ça fait 5 au total, quoi. Donc voilà. Donc ensuite après je suis parti sur... j'ai pas... comment dire, j'ai pas trop... Enfin, j'ai fait une petite recherche, mais je me suis dit autant essayer de faire des formes un peu particulières par moment. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté des pièces, donc des pièces de cuir rivetées. Ma fille m'avait demandé éventuellement de faire un modèle ethnique, donc moi j'avais fait ce modèle là. Bon, après c'est vrai que c'est pas toujours évident. D'ailleurs il y a deux modèles qui sont pratiquement identiques, mis à part que les couleurs sont différentes. Voilà, c'était juste au cas où, pour lui laisser le choix. Donc là avec des fleurs, tout ça c'est fait à la main. Donc là je dirais que c'est des matoirs, mais pour le trait qui fait la branche, en fait c'est au swivel, donc au couteau à ouvrir. D'ailleurs sur les petites pièces c'est pareil, il y a du détail. Donc là j'ai fait cette forme bleu et jaune avec des petits ronds, voilà, pour rappeler quelques gouttes, des gouttes d'eau éventuellement, quoi. Pourquoi pas. Donc ça c'est bleu et jaune comme je viens de dire. Ici j'ai voulu faire marron avec une partie noire dans le milieu, un carré, et deux plus petits carrés rouges. Donc toujours dans le même esprit avec... quand je dis des gouttes d'eau, je devrais plutôt dire des bulles. Voilà, ça fait comme des bulles, tout simplement. Et après je suis parti sur une couleur... on pensera que c'est rouge, mais c'est parce que c'est un violet... quand je dis c'est un rouge que j'ai mélangé avec un bleu, donc pour essayer d'avoir un violet, mais j'ai obtenu cette couleur là, ma foi, qui est sympa quand même. On voit, il y a une petite différence avec le rouge. Voilà, j'essaierai de m'améliorer en mélangeant les couleurs, parce que c'est pas très facile. D'ailleurs là j'ai fait un carré bleu, un rond jaune et ici un noir, tout simplement. Donc ceux-là je les ai déjà montrés.
ça reste avec du jaune, et puis tout le tour j'ai mis, ça fait un peu orangé et rouge dans le milieu. En fait j'avais pris ce soi-disant violet, et ça a donné cette couleur là sur le jaune, donc assez sympa. Là ici c'est un peu pareil, à part que bon, j'ai voulu partir avec le jaune sur le bord, mais je me suis dit, comme il y a déjà du jaune là, j'ai fait autrement. Donc avec les traits qui sont quand même un peu plus incrustés, un petit peu plus prononcés. C'est juste pour faire une petite différence avec les deux. Ensuite je suis parti avec cette forme, un peu comme celle-ci en fait. Voilà. Mais un plus petit modèle bien entendu, et je suis parti avec une teinte noire, nature noire, et puis du rouge dans le milieu, un petit rond rouge dans le milieu, tout simplement. C'est assez joli. J'ai aucune préférence dans tout ce que j'ai fait parce que je les trouve toutes sympas. Là c'est simple, j'ai pris un marron clair avec un petit losange noir, voilà, tout simplement. Bon, les rivets sont parfois un peu différents, hein. On va prendre ce modèle-ci qui avait des rivets nickelés, et les autres en étant vieillis, voilà, alors que c'est nickelé dans le milieu. Mais bon, j'avais pas trop le choix au niveau des rivets parce que j'ai fini tout ce que j'avais en petit modèle en T2, parce que là c'est les T2 et là c'est les T3. Non, celui-là c'est un T4. T4 et là les petits, je pense que c'est T2. J'ai dû utiliser pour cela des T1. Donc j'ai utilisé les T1, T2, et je pense que c'est sur celui-là qu'il y a un T3 ou un T4 parce qu'il y a 3 épaisseurs. Donc voilà, je suis parti sur une forme d'œil, on va dire, en fait sur un ovale, avec un rond dans le milieu et un triangle. Bon, ça peut être porté comme on le veut, soit la pointe en haut, soit la pointe en bas. Mais je pense que là, comme les femmes, normalement la pointe elle sera en haut, parce que quand les femmes, ça c'est un truc que j'ai su, quand les femmes regardent le motif, si admettons elles veulent le motif comme ça, si elles sont droitières, elles vont le passer avec la main droite. Voilà. C'est ce qu'on me dit, hein, maintenant je sais pas. Par contre une gauchère, elle va l'utiliser comme ça, et la pointe forcément sera en bas. Et voilà pour les petites précisions, hein. Je répète bêtement ce qu'on m'a dit intelligemment. Là ici je suis parti sur du jaune, et puis j'ai pris un bleu que j'ai nuancé par-dessus, de façon à ce que ça fasse comme des petites bulles. Assez sympa. Et tout ça, c'est, il y a la teinte, il y a le vernis, soit du super sheen, soit du Rhysolaine, donc pour fixer la teinture. Et après c'est passé avec une crème à base de cire d'abeille, donc une crème naturelle en fait, donc il n'y a aucune allergie pour quoi que ce soit. Là je suis parti sur ce modèle ici, on va dire écusson, hein. Ça fait penser à certains écussons qu'on avait à l'armée, qui étaient comme ça. Et puis moi je l'ai fait dans ce sens, donc un truc assez sympa. Comme c'est la rentrée au mois de septembre, donc je me suis arrangé pour les faire, et puis ici j'ai fait un petit triangle, donc ça fait penser aux formes géométriques. En plus, à l'école c'est les chiffres, les lettres, donc je me suis amusé à faire des chiffres dessus. Là c'est sur du bleu, et le fond est naturel. Je pense que je l'avais laissé nature, et donc j'avais posé le bleu dessus. Et après je suis parti sur un modèle avec une fleur, un papillon, tout ça c'est fait à la main. Alors je vous dis pas la patience qu'il faut pour mettre la peinture, enfin la teinture pardon, donc pour teinter les ailes, tout ça. Il faut des pinceaux très très fins pour essayer de ne pas déborder. Donc c'est pas évident. Alors avec une petite teinte bleue pour faire le tour, un peu comme c'est le même bleu que le papillon en fait, hein. Et voilà, c'est là-dessus que j'ai mis les T1. Donc en principe pour ma petite fille, je vais prendre les 5, donc avec celui-là, parce que elle est petite, hein. Je pense que, en espérant que je ne fais pas d'erreur, c'est 6 ans.
Les autres, ce sera à voir, hein, elle pourra en mettre aussi ces modèles-là, vu qu'il y en a pour sa mère. Et puis, il y en a pour mes autres filles, donc ce sera en fait un choix qu'elles vont faire. Je leur ai envoyé les photos, et puis elles feront le choix des barrettes. Et on verra si j'envoie tout, ou s'il y en a quelques-unes qui me resteront, peut-être 2 ou 4, je sais pas. Parce que forcément, toutes les filles ne mettent pas obligatoirement des barrettes. Ou n'aiment pas, tout simplement. Donc moi j'ai fait ça juste pour faire plaisir. Je sais que ma petite fille peut en mettre. Ma fille, il y a 2 de mes filles qui devraient normalement en mettre. Après pour les 2 autres, c'est pas trop sûr. Ça fera du choix. Et puis si je dois tout envoyer, j'envoie tout. Sinon il y en a quelques-unes qui resteront à la maison. Et qui feront plaisir à d'autres personnes. Ou qui seront peut-être même revendues éventuellement. Pourquoi pas. Après tout, je veux pas faire un commerce, mais... le cuir, on l'a pas pour rien non plus, hein, donc c'est juste un peu pour retomber sur ses pattes, comme on dit. Hein. Par contre, pour mes filles, ça, je vais pas m'amuser à les faire payer, ça c'est hors de question. C'est ma chair et mon sang, donc forcément, j'aime leur faire plaisir. Il y aura même encore plein d'autres choses qui seront faites. Mais voilà, donc il y a une de mes filles qui voulait un modèle ethnique, donc celui-ci, ou alors éventuellement peut-être qu'elle choisira l'autre. Mais je pense que c'est celui-ci et celui-là, voilà. Après je lui ai demandé d'en choisir d'autres, hein, mais pour l'instant j'ai toujours pas eu de réponse. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà fait des barrettes pour certaines, et là j'ai réitéré la chose en faisant des barrettes, mais cette fois-ci avec des pinces. C'est vrai que ces petites pinces là de 40 mm, hein, donc ça fait 4 cm, c'est pas très grand, et alors quand il faut aller mettre les rivets là, je vous dis pas, parce que quand c'est fermé, on sait pas le mettre. Donc j'ai dû faire un outil, d'ailleurs qui est rangé, j'aurais dû le laisser sorti comme ça, j'aurais pu vous le montrer. Sur un bloc de bois, j'ai mis un fer-plein rond, à peu près de cette dimension, je sais pas, peut-être un petit centimètre, et qui est fixé dedans. Donc par contre le bois est percé complètement, donc ça fait que le métal peut poser sur une pièce métallique, une enclume, un étau ou autre chose, de façon à ce que ça ne rebondit pas sur le bois, quoi. Le bois sert juste pour maintenir cette tige. Voilà, donc j'ai dû faire un outil comme ça, et en mettant ça sur la tige, et puis tenir l'outil, voilà, puis après le taper pour dire qu'ici c'est arrondi, par contre de l'autre côté c'est plat. Parce que bon, ça n'aurait pas été évident de faire un outil avec cette partie métallique qui est légèrement creusée pour avoir ce côté bombé, surtout qu'en plus c'est l'arrière, donc ça n'a aucune importance. Voilà. Le plus facile, c'est quand même quand on prend ces grands modèles, parce que les grands modèles, automatiquement, c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus d'aise, beaucoup plus de place, parce que cette partie là est facile, que là avec cette partie ici il vaut mieux l'ouvrir. Voilà, comme ça on a un accès un peu plus important. Voilà. Donc sur les grands modèles c'est toujours plus facile, au plus c'est petit, au plus c'est difficile et compliqué, quoi. Donc voilà, j'espère que ça plaira à ces dames ou à ces demoiselles, hein, tout au moins, parce que je pense que dans mes abonnés il y en a quelques-unes qui sont abonnés justement, et qui regardent la chaîne, en principe, je l'espère en tout cas. Donc ça leur plaira éventuellement, ça peut donner des idées à certains hommes, non pas pour mettre des barrettes, mais pour offrir des barrettes à leurs filles ou leurs femmes éventuellement, pourquoi pas. Hein, ça peut donner une idée, et ça permet d'avoir des barrettes qui sont quand même différentes de ce qu'on peut trouver dans le commerce, parce que j'ai regardé à droite et à gauche sur internet, un peu partout, pour voir, même dans certains magasins, j'ai pas trouvé ce type de barrettes, ces modèles, tout ça. C'est quand même des choses assez simples, et donc moi j'ai voulu faire quelque chose de différent. Voilà, tout simplement. Je vais terminer juste en disant que je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que là j'ai passé le cap des 2000 abonnés. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que ça doit tourner entre 2010 et 2015. Je n'ai pas été voir encore depuis le temps, mais je tiens à remercier toutes ces personnes qui me font confiance, j'allais dire, d'une certaine manière, qui
qui me font confiance par rapport aux vidéos, parce que les vidéos leur plaisent, et donc qui s'abonnent, et puis bon, comme ça peut aller éventuellement de bouche à oreille, bah, ça permet d'avoir d'autres abonnés. Je cherche pas à avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas mon but. Mon but c'est de montrer ce que je fais, d'en parler, de donner des idées dans le but du partage. Voilà. Après, si j'ai des abonnés, bah, c'est bien, si j'ai des commentaires, c'est bien, si j'en ai pas, bah, tant pis. C'est pas bien méchant, mais c'est vrai que ça ferait plaisir d'avoir certains commentaires. Jusqu'à maintenant, ça a été des commentaires assez positifs, pour la plupart, à 90, 80, 95%, ça a été du positif, je dirais même 99%, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens qui n'aiment pas, ils mettent un pouce en bas, mais ils disent pas pourquoi. Ce serait quand même assez constructif de me dire, de mettre un commentaire avec le pouce en bas éventuellement. S'il met le pouce en bas, bah, qu'il regarde pas la vidéo, le gars. Puis c'est tout, c'est tout simple, enfin, le gars, la personne, quoi. Sinon, bah, c'est quand même bien si toutefois on met le pouce en bas, c'est qu'on n'aime pas, et bah, ce serait quand même bien de justifier pourquoi. Si c'est mes vidéos qui trouvent qu'elles sont pourries ou quoi que ce soit, enfin voilà, peu importe. Bon, je vais pas polémiquer là-dessus parce que de toute façon je m'en fous et je m'en contrefous. Le principal c'est que ça plaise à d'autres personnes. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, passez de bonnes vacances, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!